Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion d'énergie potentielle de position. L'énergie potentielle de position, c'est l'énergie acquise par un objet du fait de son altitude par rapport à une position de référence. Cette position de référence, généralement, c'est le sol, mais pas uniquement. Ça peut paraître un peu étrange au premier abord de se dire qu'un objet va avoir de l'énergie juste parce qu'il se trouve 2 mètres au-dessus du sol. Mais si nous regardons d'un peu plus près la situation suivante, avec ce rocher en équilibre au bout de cette tige, on comprend que, on va pouvoir légitimement exprimer quelques craintes à l'idée de se placer sous ce rocher. Pourquoi? Parce qu'on comprend que potentiellement, ce rocher peut tomber et en tombant, il va acquérir de l'énergie cinétique et nous risquons de ressentir de manière assez douloureuse, les manifestations de cette énergie cinétique. Si le rocher acquiert de l'énergie cinétique, c'est qu'il avait une forme d'énergie au départ. Hein, puisque l'énergie n'apparaît pas de nulle part, ça veut dire que son énergie cinétique provient de la conversion d'une énergie, qu'il avait au départ. C'est cette énergie qu'il a au départ qu'on appelle l'énergie potentielle de position et on peut la comprendre aussi d'une autre manière, cette énergie potentielle de position, tout simplement, c'est que ce rocher, il a fallu le monter à cet endroit-là et donc l'énergie potentielle de position peut se représenter comme l'énergie qu'il a fallu dépenser pour placer cet objet à cette altitude. Donc l'énergie qu'il a fallu dépenser pour le monter est stockée finalement dans l'objet à cette altitude. Et cette énergie potentielle de position pourra à tout moment, quand on libère l'objet, être libérée et par exemple se convertir en énergie cinétique. Voilà comment on peut comprendre globalement ce qu'est l'énergie potentielle de position. Euh, donc chose importante, c'est que l'énergie potentielle de position est une énergie. Donc en tant que telle, elle va se mesurer en joules. C'est l'unité du système international pour les énergies, et on la notera généralement EP ou parfois EPP, comme énergie potentielle de position, ou parfois on l'appelle aussi énergie potentielle de pesanteur, puisqu'on comprend que ce sera lié d'une certaine manière à l'attraction de la planète. Et enfin, il n'y a pas d'appareil qui mesure directement l'énergie potentielle. Ça veut dire que cette énergie potentielle devrait être calculée, et donc nous allons nous intéresser aux différents paramètres qui vont influer sur la valeur de l'énergie potentielle et qui vont nous permettre de la calculer. Nous allons donc, au travers de 2 expériences simples, essayer d'exprimer les paramètres qui vont faire varier la valeur de l'énergie potentielle de position. Pour cela, nous allons utiliser 2 balles, une balle de ping-pong, une balle de golf, qui ont sensiblement la même taille, mais pas du tout la même masse, et un récipient contenant du sucre en poudre. Première expérience que nous allons faire, c'est de lâcher une balle de ping-pong de 2 hauteurs différentes. Et nous allons comparer la taille des cratères, car effectivement la taille des cratères va être représentative de l'énergie, dissipée au moment du choc, donc de l'énergie qu'avait l'objet au moment du choc. Nous lâchons tout d'abord la balle de ping-pong d'une hauteur faible et nous observons, voilà, un petit cratère qui s'est formé. Nous lâchons maintenant la balle de ping-pong d'une hauteur plus importante. Bon là c'est sorti de l'écran, mais c'est à environ 3 fois plus haut. Et nous observons et nous comparons surtout les 2 cratères et on observe que le cratère de droite, donc celui obtenu avec la balle la plus haute, est plus large et plus profond que le premier cratère. Donc la conclusion qui s'impose ici, c'est que plus la hauteur est grande, plus l'énergie potentielle de position sera grande. Puisqu'effectivement, au cours de notre expérience, en fait, on ne mesure pas directement l'énergie potentielle de position, on on visualise en fait l'énergie cinétique acquise par l'objet qui tombe. Mais cette énergie cinétique, elle vient de l'énergie potentielle de position qu'il avait précédemment. Donc ça nous permet de la déduire. Donc nous, ce que nous voyons ici, c'est que plus la hauteur est grande, plus l'énergie potentielle de position est grande.
Deuxième expérience va concerner la masse. Donc cette fois-ci, on va lâcher une balle de golf et une balle de ping-pong, de la même hauteur, juste pour que le seul paramètre qui change, ce soit la masse. Nous avons le premier impact créé par la balle de ping-pong, et nous allons maintenant lâcher la balle de golf, de la même hauteur, approximativement. Et cette fois-ci, nous observons les deux cratères, et là, c'est beaucoup plus visible encore que tout à l'heure. Le cratère de droite est beaucoup plus important, beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Donc la conclusion qui s'impose ici, c'est que plus la masse est grande, plus l'énergie potentielle de position était grande. Il faudrait maintenant procéder à une troisième expérience pour tester un troisième paramètre, mais on ne pourra pas la réaliser, puisqu'il faudrait tout simplement changer de pesanteur. C'est-à-dire vérifier si une pesanteur plus grande ou plus petite a une influence sur l'énergie potentielle de pesanteur. Pour cela, il faudrait par exemple soit changer de planète, ce qui n'est pas évident, ou alors procéder à l'expérience, par exemple, dans un lieu en chute libre ou autre, ce qui n'est pas forcément très simple. Donc nous prendrons juste la conclusion de cette expérience, qui serait qu'effectivement la pesanteur a une influence sur l'énergie potentielle de position, et que plus la pesanteur est forte, plus l'énergie potentielle de position est importante. Donc si on résume, ce qu'on a trouvé sur nos trois expériences, dont une virtuelle, c'est que l'énergie potentielle de position dépend de la hauteur. Plus la hauteur est grande, plus l'énergie potentielle est grande. L'énergie potentielle dépend de la masse. Plus la masse est grande, plus l'énergie potentielle est grande. Et nous avons dit pour terminer que l'énergie potentielle dépend de la pesanteur, c'est-à-dire plus la pesanteur est forte, plus l'énergie potentielle est grande. Cela va nous permettre d'exprimer la formule qui permet de calculer l'énergie potentielle de position, qui est la suivante. Donc EP, l'énergie potentielle de position, est égale à petit m, c'est-à-dire la masse de l'objet, multiplié par petit g, c'est une constante qui représente la pesanteur à l'endroit où nous nous trouvons, et multiplié par petit h, qui représente la hauteur à laquelle se situe l'objet, par rapport à une hauteur de référence. Comme pour toutes les formules, il faut faire très attention aux unités utilisées. Donc nous avons dit que l'énergie potentielle de position, comme toutes les énergies, se mesurait en joules. Et pour obtenir des joules, il faut une masse en kilogrammes, une hauteur exprimée en mètres, donc à chaque fois il faut les unités du système international, et petit g, alors on peut le trouver en deux unités, donc qui représentent la pesanteur, ce sera soit des newtons par kilogramme, voilà, newtons par kilogramme, ou des mètres par seconde au carré. Voilà. Bon, ça, ce sont ces unités, on les prend en tant que telles, on vous les donnera toujours comme ça, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à chercher ou à modifier ces unités, donc vous les prenez en tant que telles. Et ce petit g, sur Terre, c'est une constante, en première approximation, qui vaut 9,8 newtons par kilogramme. C'est-à-dire quand on fera des calculs d'énergie potentielle sur Terre, on utilisera pour petit g la valeur 9,8. Si on change de planète, on changera de valeur, mais cette fois-ci, on vous la donnera. Donc si pour petit g, il n'y a pas de problème d'unité puisqu'on vous le donnera toujours comme ça, il faudra faire bien attention aux autres unités, c'est-à-dire que votre hauteur, si on vous la donne en centimètres, il faudra la convertir en mètres. La masse, si on vous la donne en grammes, il faudra la convertir en kilogrammes, etc. Si vous voulez bien obtenir le bon résultat dans la bonne unité. Ce qui veut dire qu'il faut savoir procéder aux conversions. Voilà, vous avez l'essentiel sur la notion d'énergie potentielle. Donc si on résume, ce qu'il faut se rappeler, c'est savoir un petit peu à quoi correspond cette énergie potentielle de position. Savoir qu'en fait, elle dépend de l'altitude à laquelle se trouve l'objet, par rapport à une référence qu'on aura précisée au préalable, qu'elle dépend aussi de sa masse, et qu'elle dépend de la pesanteur. Et ensuite, il faut savoir la calculer, donc connaître la formule, où l'énergie potentielle est égale à la masse fois la pesanteur fois l'altitude. Et je précise pour terminer que ce produit-là, ça veut dire que l'énergie potentielle en fait est proportionnelle à la masse. C'est-à-dire que si on prend un objet de masse 2 fois plus grande, il aura une énergie potentielle 2 fois plus élevée.
C'est proportionnel à petit g. Si on se met sur une planète qui a une gravité 2 fois plus faible, ben, les objets auront une énergie potentielle 2 fois plus faible, et c'est proportionnel à l'altitude. Si on place un objet 4 fois plus haut, il aura une énergie potentielle de position 4 fois plus grande. Voilà, donc là vous avez l'essentiel sur la notion d'énergie potentielle de position.